Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tapering. C'est un sujet qui est actuellement au cœur des inquiétudes des investisseurs en raison notamment de la réunion de Jackson Hole. Je vous propose donc de voir ensemble ce que c'est ce fameux symposium de Jackson Hole et qu'est-ce que c'est que ce fameux tapering. Pourquoi fait-il tellement peur aux investisseurs? Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide à faire connaître cette chaîne. C'est au cœur des préoccupations des investisseurs. Une des plus importantes conférences annuelles au monde a eu lieu ces derniers jours. C'est le symposium annuel Jackson Hole, organisé par la Fed dans une petite ville de tout juste 10 000 habitants située dans le plus petit État des États-Unis en termes de population, le Wyoming. Elle rassemble les grands argentiers de la planète. Initialement créée à la fin des années 70, puis étendue en 1982 à plus de 70 pays, la conférence nommée Economics Policy Symposium, ou plus communément appelée Jackson Hole, a évolué au cours des décennies. Ses premières préoccupations concernaient le dollar, puis les pays émergents et enfin l'évolution récente du système financier. Lors de cette réunion, on retrouve de nombreux banquiers centraux, des ministres de l'économie, des journalistes, des universitaires et des organisations financières. Ce rituel des banques centrales devient une importante capitale car il encourage l'uniformisation de certaines politiques monétaires ou économiques et influence donc le choix des banques centrales du monde entier. Cette réunion est l'une des plus attendues par les marchés car l'issue de cette rencontre devrait permettre aux banques centrales de fixer le cap pour la fin de la reprise économique mondiale. Les décisions des banques centrales ont un impact majeur sur les performances des indices boursiers à long terme. Actuellement, en raison de la crise, des mesures de quantitative easing ont été mises en place par les différentes banques centrales afin de soutenir l'économie et les marchés. Le quantitative easing, c'est une mesure de politique monétaire dite non conventionnelle. Elle est mise en place par une banque centrale lorsque ses outils traditionnels se révèlent insuffisants pour contrer l'effet d'une crise de grande ampleur. Concrètement, ça consiste pour la banque centrale à acheter des actifs financiers. Le but final est d'injecter des liquidités dans l'économie afin de relancer l'activité et l'inflation. Ainsi, les résultats d'entreprise, le taux de chômage, les taux d'inflation et les chiffres de création ou de destruction d'emplois seront des indicateurs très observés par les banques centrales afin de déterminer l'impact de leurs mesures. Avec l'amélioration de ces indicateurs, les différentes banques centrales commencent à réfléchir à adapter leur politique monétaire. Ce sont ces signaux qui alimentent les craintes des investisseurs actuellement. Ces craintes sont liées à ce qu'on appelle le phénomène de tapering. Le tapering, c'est un concept qui nous vient du sport. Afin d'optimiser leurs entraînements avant les grands championnats, les athlètes cherchent à optimiser leur plan d'entraînement avec deux étapes. La première sera une période dite overreaching, qui consistera à intensifier les entraînements et augmenter les stimuli nécessaires à l'obtention de meilleurs résultats. Cette phase doit rester temporaire et de durée assez courte afin de ne pas arriver à une période d'épuisement. L'athlète passera donc à une seconde étape qui sera celle dite du tapering, durant laquelle il va faire baisser au fur et à mesure la fréquence et l'intensité de ses entraînements. L'objectif de cette phase est de permettre à l'athlète de réduire son état de fatigue et d'arriver frais et en pleine possession de son corps à la compétition. En finance, les étapes seront donc similaires. Les banques centrales mettront en place une période d'overreaching grâce à des méthodes de quantitative easing, puis passeront à une phase de réduction d'intensité avec des mesures de tapering. Dans la finance, ce terme a fait apparition suite à la crise de 2008. Ben Bernanke, qui était président de la Fed en 2013, l'évoquera pour la première fois lors d'un discours du Congrès, durant lequel il mentionna qu'il envisage de mettre fin aux mesures de quantitative easing qu'il avait mis en place pour sauver les marchés de la crise des subprimes de 2008. Aussitôt après, les taux longs explosent de partout, signe d'une colère qu'on a appelée par la suite le taper tantrum. On aura beau dire que la réduction des mesures de quantitative easing ne doivent pas être confondues avec un changement de politique monétaire des banques centrales, les investisseurs gardent malgré tout en mémoire cette période tel un mauvais souvenir. Mais alors pourquoi parle-t-on de risque de tapering maintenant ?
À l'approche du symposium de Jackson Hole, certaines communications des banques centrales donnent une claire direction sur leurs futures intentions en termes de réduction de support au marché. C'est notamment le cas de la Fed. Alors que l'économie américaine semble sortir de la crise, la Banque centrale américaine continue à injecter massivement des liquidités, avec plus de 120 milliards de dollars injectés chaque mois en termes de mesures de quantitative easing. Le 27 août, Jérôme Powell, qui est l'actuel président de la Banque centrale américaine, a déclaré « L'inflation a considérablement augmenté et restera probablement élevée au cours des prochains mois avant de se stabiliser. Si nous voyons des signes que le chemin de l'inflation ou les anticipations d'inflation à plus long terme dépassaient de manière significative et persistante les niveaux conformes à notre objectif de 2%, nous serons prêts à ajuster la position de la politique monétaire. » D'un autre côté, Christophe Valère, qui est un des gouverneurs de la Fed, a précisé que la reprise très rapide de l'économie et le retour sur des niveaux de chômage et de PIB d'avant la pandémie, avec une forte inflation, pourrait conduire à une réorientation majeure de la politique monétaire. Avec ces déclarations, les investisseurs craignent donc un tapering des mesures quantitative easing actuellement en place lors des prochains ajustements des politiques monétaires des banques centrales. Les enjeux sont considérables car la situation économique demeure tout particulièrement instable au niveau mondial. Les investisseurs sont donc très inquiets que ces mesures économiques qui maintiennent l'économie sur perfusion soient coupées soit trop tôt ou réduites trop rapidement, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la performance des marchés. Vous connaissez désormais les grandes lignes de ce qui se cache derrière ce fameux tapering. C'est un terme qui reviendra très souvent dans les prochains mois et prochaines semaines, car même si la Fed est la première à l'évoquer, les banques centrales des différents pays devront suivre tôt ou tard afin de réduire les mesures protectrices qu'ils ont mises en place durant la crise du Covid. Ces dernières annonces apporteront très certainement une forte volatilité sur les marchés. Les prochains mois devraient donc être pleins d'émotions pour les investisseurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et j'espère qu'elle vous aura apporté les informations que vous recherchiez. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour en apprendre un peu plus chaque jour sur les marchés financiers et les investissements.